Salut tout le monde! Bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Eric Guittard, formateur en vente et en leadership. Cette semaine, on est encore avec Yann Lajoie. Et Yann, cette semaine, va nous donner la formule du succès. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Oh yeah! Yann Lajoie, merci d'être là encore. Yeah! Cette semaine, la formule du succès. Je suis excité, j'ai très hâte de t'entendre. Je te laisse la parole. Un gros merci Eric, puis merci à tous les gens là, qui sont bookés un appel découverte sur mon site web, yannlajoie.com. Guys, bookez-vous un appel, j'aime ça vous découvrir, si je peux vous aider, je peux vous mettre en relation avec des gens, j'en connais pas mal de gens, puis j'adore ça, faire des passes à palette aux gens, parce que être entrepreneur, guys, c'est justement la collaboration, partnership, les gens qu'on connaît, c'est tellement puissant. C'est tellement satisfaisant d'aider quelqu'un de même avec une petite passe à la palette, là. Oui. Puis j'arrête pas de le dire, venez-vous-en, justement, en postant vos réponses sur la zone Impact Leadership, dans le groupe Facebook. Il y a beaucoup de monde dans le groupe, puis on sait jamais qui qu'on est capable d'aller chercher, qui va nous donner une réponse, puis à chaque fois qu'on est capable de faire une passe à la palette, on y va, parce que c'est de même que tout le monde réussit. Tout le monde. Formule du succès, mon Yann. Cette semaine, justement, on va parler de la règle du succès, guys. Encore une fois, crayon, papier, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des emojis, mettez-moi là, un peu d'amour, là. J'aime ça là, quand que, là, ça bouge. On le voit aussi, guys. Posez vos questions, même si vous écoutez plus tard l'événement ou autre, la rediffusion. On va être là pour répondre. Je vais venir dans le groupe aussi, venir vous répondre, ça me fait plaisir. Oui. Merci encore une fois, merci Eric pour ta constance, ta discipline, d'avoir décidé d'investir ton temps, de l'argent pour créer justement cette zone d'impact puis de leadership. Leader do by example. Puis, t'es un très bon leader. D'avoir réuni toutes ces personnes-là. T'as plein d'autres personnes qui s'en viennent sur ton show. C'est qui veulent passer en même temps. Attends, je fais une passe à la palette, guys. Écrivez à Eric des fois, juste lever la main. Puis c'est ça, là, le plus tough. Hey, je veux ça, OK? On a vu ce qu'on veut vraiment. On a parlé d'action dans les autres épisodes. Vous n'avez pas vu les autres, guys. Je vous invite à réécouter. Il y a des golden nuggets là, avec crayon papier. Je vous garantis qu'il y a la qualité qu'on va voir. C'est clair. Cette semaine, guys, règle du succès. Puis plus que j'ai du blanc qui a poussé un petit peu partout, plus qu'on a eu des challenges, des apprentissages, la vie, les parents des fois qui tombent malades, on change de business, conjoint qui s'en va avec la meilleure amie, des fois on aime moins ça. Mais bon, ça s'appelle ça la vie, puis chaque apprentissage, j'essaie de comprendre c'est quoi pour moi, genre le fameux succès. Parce que, tu sais, une grosse maison, un beau char, des voyages, des ci, OK, quand on est jeune, oui, je suis d'accord parce que du succès aussi, c'est le fun de se gâter, puis j'aime ces affaires-là. Est-ce que j'ai tout ça? Ben non. Moi, je veux un jet. Donc, c'est mon prochain, j'ai ma casquette dans le Cold G. Grant Cardone, que j'adore, il y en a eu, c'est son deuxième jet qu'il achète. Il redonne énormément. Il est parti de zéro, il vaut des milliards de dollars, il donne. Puis c'est ça, les leaders. Puis c'est pour ça que je suis vraiment content, je suis excité d'être là avec vous autres aujourd'hui, guys. C'est quoi le fameux succès? Puis le défi, le défi de tantôt, ça va te définir votre fameuse définition. C'est quoi votre succès? Parce que pour Yann, pour Eric, on a toute une définition un peu différente. Puis quand que tu définis, parce que on pose pas cette question-là aux entrepreneurs. Travail. Tu vas mettre de la sueur, tu vas mettre du temps, tu vas investir du cash. Ça va bien aller, ça va moins aller. Puis te demander, pourquoi tu fais ça? On a vu le fameux why. Puis c'est quoi ta définition de succès? Pour certains, ça peut être une belle voiture, un jet, whatever. Ou simplement, moi, ma fameuse règle de succès, c'est des mots. Pendant 2 ans, j'ai focusé beaucoup sur mon entreprise et je cherchais Madame Lajoie. Et j'avais sacrifié un peu. J'ai décidé de, focus business, entraînement. J'avais des sphères de ma vie qui allaient super bien. Toutefois, quand je faisais la roue de la vie, mais le niveau amour, il était 0. Il n'y avait pas ça. Pas là. Fait que, premier point
que je me suis mis, mais l'amour. Puis l'amour, ça commence pas juste par l'amour que tu vas donner avec ton conjoint. Ça commence par l'amour de soi. Clairement. Puis, tu sais, souvent, Yann Lajoie, whatever, là, bon, j'ai du succès, ça va bien, je m'en prends un peu partout à travers le monde, mais j'ai pas toujours eu de l'amour de moi. Puis souvent, tu sais, je souriais, puis en surface, c'était beau, c'était bon, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Je me sentais pas heureux. Puis quand j'ai commencé à me regarder dans le miroir puis à me donner de l'amour, que ce soit avec mes gratitudes du matin, à juste à me regarder. Puis guys, essayez ça. Regarde-toi pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes dans le miroir, là, puis donne-toi de l'amour. Puis souris-toi. Souris-toi. C'est puissant, Yann, c'est puissant. C'est quelque chose là que justement, quand je commence à travailler avec un entrepreneur, parce qu'évidemment, travailler avec quelqu'un, c'est sur le long terme. Hein, c'est pas que tu transformes pas la vie à quelqu'un en 3 séances. En 3 séances de 90 minutes, faites 3 paiements de santé. Moi, les formules, là, 90 jours, tu fais des sachets. J'ai beaucoup de misère avec ça. Par contre, la première chose qu'on fait, c'est OK, toi, là. Qui es-tu et qui veux-tu être? Une fois que tu as déterminé ça, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes 6 valeurs incontournables? Puis après ça, avec chacune des valeurs, c'est de les définir pour toi, parce qu'évidemment, quand on parle de justice, on n'a pas toute la même vision de justice, donc pour toi, mais une fois que ça c'est établi, là, ça c'est clair, mais ça devient ton filtre après ça, puis ça devient aussi ta base sur laquelle t'appuyer. Puis si on recule dans les derniers épisodes, l'épisode 24, je me trompe pas, j'avais justement un invité qui était là, qu'à un moment donné, le château de cartes s'est écroulé, boum, tout est tombé du jour au lendemain, il a tout perdu, et il a reparti ses business parce que sa base était solide, ses valeurs étaient claires, son amour, son estime de soi, confiance en soi, c'est une base puissante. Donc, tu as réussi à amener ce côté amour-là. On continue dans la formule du succès, c'est clair, s'aimer. Tu sais, l'amour, gars, c'est. Regarde ce qui se passe des nouvelles, on regarde un peu à travers la terre. Tu sais, s'il y aurait de l'amour à travers la terre, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de problèmes, de voisins, de ci, de ça. L'amour gagne toujours. Faire l'amour, c'est le fun aussi, puis ça nous donne de l'amour. Fait que, tu sais, premier point, l'amour, puis est-ce que tu peux acheter de l'amour? Ben non. Fait que, tu sais, tu commences encore une fois par ça, puis là, on train de définir, gars, ceux qui viennent se rejoindre à nous, la définition du succès. Deuxième point, deuxième ingrédient que je veux mettre dans ma marmite, je veux avoir du fun. Parce que Calibin, être entrepreneur, mais je l'ai dit, il faut être fou, guys, vous êtes fous. J'aurais recommencé, puis j'aurais vu tout ce que je dois faire. Bien sûr que non, je l'aurais jamais fait. Puis là, je suis content, je suis fier, mais c'est pas une journée, ça va faire 8 ans que je fais du coaching, ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur. J'en ai bavé combien de fois que whatever. Mais avoir du fun, j'ai toujours eu du fun dans les meilleurs et dans les pires moments que j'ai 65 sous dans le compte de banque, puis il y a 20 000 de paiement vendredi, puis on est jeudi. Est-ce que j'ai du fun à ce moment-là? Oui et non. J'ai avoir du fun à être créatif, avoir du fun à optimiser ce que je fais, puis avoir du fun avec mon entourage, avec mon monde, parce qu'on en met là, de la sueur, puis on en met des slap shots pour gagner une coupe. Tu sais, le hockey, guys, Coupe Stanley, que sur NFL, y a-tu du fun tout le temps quand tu te brises un genou? Non. Non. Dans la récupération, dans le mindset, avoir du fun. C'est clair. Merci Yann Colin, d'avoir du fun. Là, on a tendance souvent. tu vois, l'athlète olympique, tu le vois sur le podium après 8, 16, 20 ans de travail. D'autres, on voit juste le produit final. Mais il faut avoir du fun à s'entraîner. Si t'as pas de fun, comment veux-tu t'entraîner toi le matin à la piscine ou whatever, ce que le sport que tu fais, ou il faut que le quotidien soit intéressant. Puis pour moi, c'est devenu un filtre absolument incontournable. Quand on me propose un projet, est-ce qu'il est aligné dans mon why? S'il est aligné dans mon why, OK, on va avoir du fun. S'il n'est pas aligné, même si ça a l'air intéressant, payant, puis peut-être ça va être un bon coup, j'aurais pas de fun? Non. Prochain projet. Next. On passe au prochain projet. Fun. J'aime ça. Love. Fun. On a parlé encore, guys, dans les autres objectifs. C'est bien beau que t'as de l'amour de toi, dans la famille, ça va bien. T'as du fun, ça va bien. T'es tout le vélo mindset, cool. On en a parlé dans les autres épisodes. 3S à la fin, le mot action. Guys, c'est bien beau que t'as le meilleur plan d'affaires, t'as la meilleure hache. Ta hache a été aiguisée, là, tu passes une feuille de papier, ça coupe, frappe dans l'arbre. Si tu frappes pas, tu passes pas à l'action. Je te garantis que le meilleur plan, business plan, la femme de ta vie ou l'homme de ta vie passe, tu souris, t'es bien habillé, t'as une belle auto, tout est parfait. Tu lui parles pas. Tu vas même pas avoir, tu souris, ok? Bon, t'as du fun, tu veux donner plein d'amour, t'en as de l'amour, mais là, tu vas pas y parler, tu passes pas à l'action. Bouge! Même chose dans ta nouvelle entreprise. On parle mindset, mais tout ce qu'on parle depuis les derniers épisodes, guys, ça s'applique à toutes les sphères de ta vie. Oui, on a un volet plus 100%. Business.
Même chose, si tu prends pas un slap shot avec les filles, tu scoreras pas. Même chose avec les mesdames, si tu vas pas, c'est pas juste un monsieur à aller voir, mesdames, tu sais, il y a un sourire, juste dire bonjour, guys. Tout commence par un bonjour. Puis ton client idéal, dans une file d'attente d'un café, j'ai rencontré un client en train de manger, j'ai souri, je dis Hi, how you doing, sir? Puis j'ai rendu un de mes meilleurs clients partenaires d'affaires sur un Hi, how you doing, sir? Ça m'a coûté 3 syllabes, c'est tout. Oui, mais en même temps, ce que j'aime dans ces 3 ingrédients-là, c'est que si t'as pas les 3, c'est clair qu'il manque de quoi. C'est clair. Parce qu'à l'inverse, moi je connais du monde, des go-getters, là, des fonceurs. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais en bout de ligne, après 2-3 ans, 5 ans, tu te rends compte qu'ils ont tourné en rond parce qu'il manquait des ingrédients. Il manquait soit le fun ou soit le love. S'il manque un des ingrédients, il y a quelque chose quelque part qui va casser un moment donné. la chaîne, elle va débarquer, là, c'est clair, parce qu'il manque un des 3 ingrédients. J'aime ça que tu aies réussi à nous ramener ça, effectivement, ces 3 ingrédients-là. C'est clair. C'est clair que, en tout cas, peu importe notre définition du succès, je pense que c'est un mélange de ces 3 ingrédients-là, puis ça dépend les 3 absolument pour y arriver. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, apprendre à s'apprécier, apprendre à donner de l'amour, en recevoir puis en donner. Souvent, tu donnes des compliments à des gens puis ils font comme, tu les vois mal à l'aise. Ouais, mais prends-les, c'est tout, merci, c'est tout. Dire je t'aime, dire merci. Puis tu dis à ton meilleur chum, je t'aime. Puis des premières fois au début, quand on se disait ça, ça graphine. T'es comme bizarre, je t'aime, mais là, pas tant que ça parce qu'on associe à l'amour. Tu sais, aimer ta vie, aimer tes partenaires d'affaires. Puis, tu sais, je veux faire une petite présentation le 2 juillet prochain, ceux qui nous écoutent. J'ai décidé, c'est pour ça que j'ai ma casquette aujourd'hui, Cashflow avec Tanex, j'ai pas les calbars avec Uncle G. On est en train de finaliser, là, fait qu'au moment qu'on se parle, t'es en train de finaliser l'entente. D'après moi, tout va être fait quand vous allez écouter cet épisode-là. 2 juillet prochain, journée We Dream. Tout ensemble, journée dream.com.ca. Vous pouvez aller voir sur mes médias sociaux, c'est sûr que vous allez le voir. Journée We Dream, j'ai décidé de créer un événement. Les liens vont être aussi affichés avec le podcast en bas, là, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, peu importe où vous nous écoutez. Même chose à Facebook, la zone Impact Leadership. Tous les liens vont être là. Fait que, vous avez bien des occasions de nous rejoindre pour aller à l'événement. Fait que Journée We Dream, guys, 2 juillet prochain. J'avais une idée folle il y a 2 ans. Je voulais louer un hangar d'avion. Faire des conférences là-dedans. Puis bon, pandémie, whatever. Puis j'ai toujours eu des idées folles. Je dis, un jour, la vie va s'aligner. 2 juillet prochain, au Terminal Luxe, à Saint-Hubert, guys. On a un hangar, 62 000 pieds carrés. On peut mettre 2 Boeing là-dedans. On va peut-être mettre juste un jet. On verra combien de gens qui vont être là. Puis j'ai décidé d'avoir de l'impact avec des leaders. C'est sûr, je vais être là. Puis j'invite vraiment tout le monde à être là. Défi 7 jours. Okay? Défi 7 jours, comme Yann l'a mentionné, c'est important. Prenez le temps d'écrire votre définition du succès. C'est quoi? Moi, dans un des épisodes qu'on a écouté avant, là, je parlais de c'est quoi ton temple de la renommée? C'est quoi? Tu sais, une fois que tu as gagné la Coupe Stanley, là, le temple de la renommée, après, dans le fond, c'est quoi ton plus beau rêve? Quand tu vas pouvoir mourir et dire ouais, j'ai vraiment réussi ma vie. Parce que j'ai vraiment eu le succès que je voulais. Puis ça, ben, ça prend de l'amour, ça prend de l'action. Ça prend du fun. C'est vraiment là qu'on va être capable. C'est quoi ta recette? C'est quoi à quelle dose tes ingrédients pour avoir du succès? Viens partager avec ça. Dans le fond, la zone Impact Leadership, groupe Facebook, si t'es pas membre, viens dans le fond devenir membre. Like sur Facebook, sur YouTube aussi, viens liker, être membre aussi pour avoir tout chemin. Parce que là, on va commencer à faire des épisodes entre les épisodes. Okay? Là, oui, un épisode par semaine, mais dans mon action, dans mes 10 actions, on va commencer à avoir des épisodes entre les épisodes. Pour, si tu veux y avoir accès, il faut que tu sois membre. Yann, écœurant encore, merci beaucoup. Sur ce, tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.